Salut, je suis allé voir le nouveau film des studios Marvel qui débute officiellement la phase 5, Ant-Man and the Wasp, Ant-Man et la guêpe, Quantumania. Je suis allé le voir avec Simon, puis un peu plus tard dans la vidéo, il va vous donner aussi ses commentaires. C'est la suite du film Ant-Man sorti en 2015 et Ant-Man and the Wasp sorti en 2018. Et à la fin de la vidéo, je vous laisse un lien vers mes critiques des deux films et de tous les films de super-héros sortis dans les dernières années. C'est encore une fois réalisé par Peyton Reed. Plusieurs acteurs sont de retour, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas et Catherine Newton. On ajoute Jonathan Majors dans le rôle de Kang the Conqueror, on pourra le voir dans quelques semaines dans Creed 3, et aussi un petit rôle pour la légende Bill Murray. La fille de Ant-Man, Cassie, a utilisé la technologie de son grand-père Hank pour communiquer avec le royaume quantique. Suite à un problème, toute la famille est aspirée dans ce monde peuplé de créatures incroyables. Kang le Conquérant y dicte sa loi de façon brutale et fera tout pour en ressortir. You have a daughter, but you've lost a lot of time, like me. We can help each other with that. J'ai adoré les 15 premières minutes. J'ai adoré les 15 premières minutes qui sont très drôles, qui se déroulent sur Terre. Ensuite, pas mal tout le film se déroule dans le monde quantique. On se sent un peu dans un univers Star Wars avec plein de créatures bizarres. Encore une fois, le film est souvent très drôle, mais aussi plein de moments weird et absurdes, ce qui crée un clash avec les scènes de Kang the Conqueror joué par Jonathan Majors, qui est excellent ici, que j'avais découvert dans l'excellente série Lovecraft Country que vous pouvez rattraper sur Crave. Dans ce troisième chapitre, il y a beaucoup d'effets spéciaux et le personnage de Michelle Pfeiffer prend beaucoup de place et même la fille de Scott. Ce qui reste pas grand-chose à jouer pour Michael Douglas et vraiment pas grand-chose à jouer pour Evangeline Lilly. Son personnage est un peu plate là-dedans. Le premier Ant-Man reste encore pour moi de loin mon préféré. Je m'ennuie du personnage de Lewis joué par Michael Peña. Et comme dans beaucoup de films de Marvel, vers la fin, il y a énormément d'action puis il y a quelques longueurs. Et toi, Simon, qu'est-ce que t'en as pensé? Merci Martin. Ant-Man and the Wasp Quantumania, j'avais extrêmement hâte parce que c'était vraiment le film qui allait mettre un peu les plans sur la table de ce qui s'en venait pour les prochaines phases. Le titre est un peu ironique parce que dans ce film-là, vraiment, c'est Ant-Man and Cassie. Le Wasp est très mis de côté, c'est ce que je trouve un peu dommage. Mais bon, c'est très intéressant quand même de voir Ant-Man et sa fille avoir une espèce de bond ensemble, c'est très cool. Il y a également le fait que le Quantum est très peu montré, c'est très effleuré. On sent que cet univers-là a une complexité, mais on la voit pas tant. Oui, c'est space, c'est un peu spécial, il y a des trucs qui nous sont pitchés d'un côté et de l'autre, c'est comme, oh mon dieu, c'est beaucoup d'informations, sans nécessairement en montrer beaucoup. Donc j'aurais aimé voir un peu plus du Quantum. Sinon le film il est drôle, la dernière fois que j'ai ri comme ça c'est dans Les Gardiens de la Galaxie. Malgré que les Ant-Man sont souvent généralement des films avec des bons gags, surtout avec Paul Rudd. Là, celui-ci, il y a même des gags qui m'ont surpris que je croyais pas que Marvel allait laisser passer. Et pourtant. Mais le film est bon, les effets spéciaux sont fous. Les plans dans le Quantum sont à couper le souffle. C'est vraiment un excellent film. J'ai bien aimé. Et restez jusqu'à la fin parce que la dernière post-credit scene en vaut vraiment la peine. Ça fait du bien après les derniers films où on avait des post-credit scenes corrects. Celle-ci est très agréable à voir et ça promet pour la suite du MCU. Je donne ma note de 4 sur 5. À toi, Martin. On va voir deux nouveaux films, le 5 mai, Guardians of the Galaxy Volume 3 et le 10 novembre, The Marvels. Pour moi, ce nouveau Ant-Man était bien meilleur que Doctor Strange l'an dernier que j'avais pas aimé du tout. C'est divertissant, c'est drôle, ça dure 2h05 et je lui donne de justesse 3 étoiles et demie sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like. Dans les commentaires, dis-moi si t'as l'intention d'aller voir le film et si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé. Tu sais que tu peux me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et sur TikTok aussi. On se retrouve dans quelques jours pour ma critique du film Cocaine Bear. Ciao! We both just have to lose.